Récemment, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a publié un article annuel sur les priorités de YouTube pour 2022. L'une des choses qui m'a intéressé touche au secteur qui nous intéresse beaucoup, à savoir la crypto, les NFT et les DAO, ces organisations autonomes décentralisées qui représentent de grosses opportunités. Et donc à travers ces technologies, YouTube souhaite renforcer l'engagement des fans, des spectateurs et des créateurs au sein de leur écosystème. Et d'ailleurs, fin 2021, les plus gros créateurs de contenu sur YouTube présentaient de manière très intéressante une gift box qu'ils ont reçue de YouTube, une boîte de remerciements personnalisée. Et ce n'était pas seulement un cadeau physique comme un trophée, c'est un cadeau très spécial sous la forme d'un NFT qui pourrait du coup prendre grandement en valeur dans le futur. Alors ce que fait YouTube, ce n'est pas nouveau, on a déjà entendu parler d'une série de lancements de NFT ou d'annonces d'investissement de la part de nombreuses grandes entreprises, notamment Adidas, Nike, Samsung, Facebook, et c'est pourquoi les NFT sont susceptibles de jouer un rôle très important sur le marché dans les prochaines années. Mais qu'en pensez-vous de tout ça? On en parle dans cette vidéo avec quelques exemples de projets crypto assez intéressants faisant partie de ce même domaine. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment YouTube souhaite utiliser les NFT, mais on va aussi voir quelques exemples de marketplace, de projets qui font ce que YouTube pourrait vouloir faire avec les NFT, et vous allez le voir, il existe de nombreuses façons. Alors avant de commencer, permettez-moi de vous parler rapidement de Navstar. C'est un projet que je vous ai présenté sur la chaîne. Je tiens à préciser que Navstar est le sponsor de cette vidéo, et donc comme d'habitude, faites bien vos propres recherches, mais quelques petits mots sur le projet si ça vous intéresse. La prévente du token Navstar est actuellement ouverte, elle vient d'être lancée il y a quelques jours de cela. Et Navstar, qu'est-ce que c'est? C'est un play to earn qui permettra de constituer un label de musique avec des cartes d'artistes, plus des cartes d'accessoires. On va retrouver des enceintes, des platines, des micros, des stades de France, des habits avec différents niveaux de rareté. Il sera possible de faire des battles entre managers, labels d'artistes pour monter dans le classement et augmenter son expérience et ainsi obtenir des récompenses. Alors chaque carte possède un score et le score des cartes artistes est calculé tous les jours via différents oracles et en fonction des streams, de l'année de la carrière de l'artiste, des titres, des récompenses, de l'audience, de la fanbase sur les réseaux sociaux. Donc c'est un jeu de cartes qui évolue au fur et à mesure et c'est un jeu qui est connecté à la vie réelle de ces artistes. Aujourd'hui le projet a réussi à lever plus de 500 000 $ grâce à la vente des NFT Genesis en décembre. Le projet est en partenariat avec Universal Music, Energy Music Awards et bien d'autres. Ils ont déjà de nombreux artistes qui travaillent avec eux, VG Dream, Jackie Brown, un des rappeurs que j'écoute beaucoup, de MZ, et les talents signés à ce jour par Navstar combinent 4,5 milliards de vues sur YouTube, 10 millions d'abonnés sur Instagram, 10 millions d'abonnés sur TikTok, donc c'est assez massif et ça devrait en plus s'élargir sur les prochains mois. Alors ils ont également réalisé en décembre 2021 une vente privée, une private sales sur leur token, et ils ont réussi à lever 500 000 $, et donc là sur la prévente du token qui a commencé sur le site Navstar, ils vont lever un total de 1 million de $ via la vente de tokens. Ils feront ensuite un dernier round sur un ou plusieurs launchpads fin février début mars pour ensuite lister le token sur les plateformes d'échange, et donc on espère des plateformes d'échange centralisées bien connues. Le market cap du projet est relativement faible, et ensuite on aura donc des rounds sur les launchpads et une bonne communication derrière, donc le token a de bonnes chances de bien performer. Vous pouvez aujourd'hui participer à la vente, la pre-sale, en utilisant des USDT directement sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, et comme d'habitude, faites toujours très bien vos recherches sur chacun de ces projets que je vous propose en vidéo. Et donc on est parti, pour le coup on reste dans le même thème, le thème des NFT, la création de marketplace et comment récompenser les spectateurs, les créateurs, mais aussi les plateformes. Alors tout d'abord, si YouTube lance des NFT, ce sera pour renforcer l'engagement des fans, des spectateurs avec les créateurs au sein de leur écosystème. Il existe aujourd'hui quelques cas pour évaluer de quel type de NFT il peut s'agir. Tout d'abord, il y a les NFT sous forme de médias, de photos, c'est l'exemple le plus parlant. Également, vous pouvez vendre des clips vidéo en édition limitée ou des cartes photos de célébrités en conjonction avec des NFT. Ou alors, assez intéressant, vous pouvez même lancer une collection de NFT où il faudra posséder un certain nombre de NFT pour débloquer un contenu exclusif ou en avant-première. Et c'est par exemple ce qu'a fait le rappeur Booba avec sa collection de NFT où il fallait posséder 5 NFT pour accéder à l'avant-première de son clip. Alternativement, vous pouvez émettre un NFT qui agit comme un ticket associé à votre expérience, et donc dans cette catégorie on va retrouver les passes VIP, par exemple Snoop Dogg qui avait lancé une vente de 1000 passes VIP sur Sandbox pour un concert privé. Vous pouvez également créer des liens vers des services de fans, tels que les followers des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a fait la youtubeur Like Nastia avec sa collection de NFT. Elle compte plus de 86 millions d'abonnés sur YouTube, et c'est Gary Vee, le célèbre entrepreneur, qui l'a aidé à lancer sa collection. Et donc sur YouTube, on peut imaginer beaucoup de cas d'utilisation des NFT. Vous pourriez par exemple utiliser vos billets de participation pour des réunions d'abonnés avec des youtubeurs. Enfin, et grâce aux NFT, vous pourriez peut-être vendre des produits physiques en édition limitée, et c'est ce qu'a mis en place par exemple Nike
Nike ou Adidas. Et donc sur YouTube, ça pourrait se traduire par exemple par une célèbre youtubeuse beauté qui lancerait une marque de cosmétiques et vendrait une ligne en édition limitée via les NFT, ou alors qui permettrait de donner aux détenteurs de NFT la possibilité d'écrire sur leurs produits pour que ce soit gravé, comme on le dit, gravé dans la roche. Et c'est possible aujourd'hui, donc les possibilités sont assez énormes dans les NFT, et forcément on va voir énormément de cas d'utilisation, alors des cas d'utilisation assez farfelus et d'autres cas d'utilisation beaucoup plus sérieux et beaucoup plus utiles. Et donc voilà beaucoup de cas d'utilisation des NFT. YouTube pourrait prendre part à ces NFT, à cette vague des NFT, et les utiliser d'une bonne façon pour créer plus d'engagement, c'est ça l'objectif, créer plus d'engagement entre les spectateurs et les créateurs. Et donc même si YouTube compte lancer des NFT, cette implémentation des NFT ne serait pas aussi simple à concevoir, car premièrement, comme on l'a vu, on peut s'attendre à différents types de NFT, et ce lancement surtout, ce lancement de NFT nécessite un marché où vous pouvez acheter et vendre ces NFT après les avoir mintés. Et les exemples que je vous ai cités juste avant utilisaient généralement des marchés ouverts tels que OpenSea sur le réseau Ethereum. Si vous souhaitez créer votre propre marché, vous aurez besoin de beaucoup de capital et beaucoup de temps à investir, et justement dans ce domaine, il y a déjà des projets qui sortent du lot, qui commencent à sortir du lot et qui développent leur propre marché NFT. Et donc on va examiner ensemble quelques projets qui offrent leur propre écosystème NFT sous la forme de plateformes ou alors de plugins dans le secteur du divertissement. Alors permettez-moi de vous présenter deux projets qui pourraient servir d'exemple pour YouTube sur la façon dont l'utilisation des NFT pourrait être faite. L'un des projets, vous le connaissez sans doute. Le deuxième projet, peut-être moins. C'est un projet que j'avais présenté dans un groupe d'investisseurs privés et je ne crois pas en avoir parlé encore en vidéo. Et donc on va commencer par le projet que vous connaissez sans doute car j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Le premier projet que nous allons présenter, c'est Veracity. Veracity, c'est une société blockchain ayant une croissance rapide dans l'e-sport, le divertissement vidéo et la publicité. Il possède un protocole et des produits pour l'e-sport et le développement vidéo. L'idée ici pour Veracity, c'est de créer des expériences, mais surtout d'en faire bénéficier tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit les spectateurs, la plateforme, mais aussi les sponsors. Veracity a son propre token, le token VRA, et possède une capitalisation boursière d'environ 100 millions de dollars. Alors on avait eu un sommet historique à 0,086 dollars en novembre 2021, et je vous avais parlé du projet lorsque le prix était aux alentours de 0,018 dollars. Alors maintenant on est quand même bien redescendu comme l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Sur le projet Veracity, il y a un total supply de 10 milliards de tokens. Il y a 4,47 milliards de tokens qui sont actuellement en circulation. Alors j'ai d'ores et déjà prévu une vidéo complète sur Veracity, une vidéo de mise à jour où je vais aller plus en détail sur la technologie du projet, sur la présentation, la roadmap pour 2022, mais également les prédictions, certaines prédictions de prix. Et donc je vous ferai une vidéo très bientôt du projet Veracity dans son ensemble, une vidéo mise à jour. Mais avant de finir de vous parler de ce projet, l'un des grands avantages du projet Veracity, c'est également le staking. Il paye actuellement 25,55% de rendement annualisé en staking. Alors ça va bientôt être réduit à 18%. C'est un projet qui a une bonne communauté et qui cible un marché adressable énorme, le marché de la publicité numérique. Et donc en bref, la mission de Veracity, c'est d'augmenter considérablement l'engagement et les revenus publicitaires des éditeurs de vidéos sur toutes les plateformes vidéo, mais c'est aussi de récompenser, et ça c'est secondaire, les spectateurs lorsqu'ils vont regarder ces vidéos, ils vont obtenir des tokens VRA. La technologie utilisée, c'est la technologie Proof of View, un protocole breveté pour la blockchain, donc c'est l'un des rares projets crypto qui possède un brevet avec une telle technologie. Alors sur cette base de cette technologie Proof of View, vous pouvez savoir si une annonce publicitaire est valide, c'est-à-dire s'il s'agit d'une annonce directement visible par le spectateur, car aujourd'hui il y a des pertes drastiques à cause de l'usage des bots et donc de la publicité qui n'est pas utile. L'idée c'est donc d'optimiser le ciblage publicitaire, ça récompense les sponsors et ça récompense également un petit peu ceux qui regardent ces pubs. Leur technologie est d'ailleurs intégrée aujourd'hui à YouTube, vous pouvez vous rendre sur veracity.tv et voir comment ça fonctionne. Ils ont également la plateforme Vera Esports et donc je vous referai une vidéo sur ce projet car ça fait quand même 5 mois que j'en ai pas parlé et on entrera donc dans plus de détails, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ça vous intéresse. Et donc Veracity aujourd'hui c'est un projet qui peut montrer l'exemple car en fait finalement YouTube et Google dans son ensemble tirent ses revenus, ses chiffres d'affaires de la publicité. Alors je veux bien qu'ils renforcent l'engagement entre les créateurs et les fans, mais je pense que l'une de leurs priorités c'est également de s'assurer d'optimiser leur ciblage publicitaire et ça peut se faire via la blockchain et également via les NFT. Alors pourquoi les NFT? Car le protocole de Proof of View de Veracity peut être étendu aux NFT de sorte qu'à mesure que le marché NFT se développe et que la vente de NFT entre différentes personnes s'accélère, différentes fraudes sur les NFT pourront être résolues grâce à la certification de la chaîne de NFT. Et donc vous l'avez bien entendu, Veracity permet l'authentification des NFT grâce à leur technologie propriétaire. Le deuxième projet que j'aimerais vous présenter et qui pourrait être un bon cas d'utilisation pour YouTube, c'est le projet Xcade Network. Alors j'en avais parlé il y a de ça un bon moment sur mon groupe privé. C'est une plateforme qui se concentre sur le Watch to Earn et ça permet aux téléspectateurs de gagner des récompenses et de participer aux décisions des créateurs via des plugins qui fonctionnent directement
directement sur YouTube. Et donc le token, le jeton natif du projet, c'est le token Xcade. Aujourd'hui on peut l'acheter sur KuCoin. D'ailleurs c'est pareil pour Veracity, c'est disponible sur KuCoin. Et donc c'est un jeton ERC20 basé sur l'Ethereum. Alors le market cap sur CoinGecko est de 82 millions de dollars. Sur les 24 dernières heures, il y a eu un volume tradé de 2,5 millions de dollars. Alors c'est un projet qui m'a intéressé car je pense que l'équipe derrière le projet, c'est une équipe solide. Et en plus les conseillers du projet, dans les conseillers du projet, on va retrouver le CEO de Zilliqa. Donc Zilliqa, pour rappel, c'est une blockchain importante d'une valorisation de 600 millions de dollars. Et donc ce détail met déjà l'accent sur l'importance que pourrait prendre Xcade sur les prochains mois ou les prochaines années. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Car le réseau Xcade, c'est une plateforme de tokenisation pour les créateurs et ça permet aux youtubeurs de créer et de conserver leurs propres jetons de créateurs. Cela va favoriser la monétisation des créateurs et l'engagement des abonnés. Avec le plugin Xcade, les abonnés peuvent obtenir des jetons de créateurs qu'ils aiment en regardant du contenu de créateurs tokenisés directement sur YouTube. Ces jetons peuvent être ensuite utilisés pour différentes choses. Plus la fidélité en tant que spectateur est élevée, plus vous aurez des jetons, et plus vous aurez des jetons, plus vous pourrez intervenir dans la prise de décision de votre chaîne YouTube préférée, mais aussi plus vous pourrez recevoir des NFT en échangeant les jetons que vous aurez générés. Donc il y a beaucoup de cas d'utilisation, ça va dépendre bien sûr des chaînes YouTube. Et donc avec les tokens, avec ces jetons, vous pourrez acheter du merchandising, des services d'autres créateurs, ou alors même voter pour différentes directions de la chaîne YouTube. Notez que le jeton unique de chaque créateur peut être analysé dans un mode qui s'appelle Influencer Market Cap. Et donc chaque influenceur, entre guillemets, bon j'aime pas trop le mot influenceur, chaque créateur aura sa propre valorisation, son propre market cap, grâce à l'audience, grâce à la communauté qui regardera son contenu. Cette audience qui regardera son contenu recevra des tokens et ces tokens donneront accès à différents services. Donc on peut imaginer ici beaucoup de choses. L'une des plus grandes fonctionnalités du réseau Xcade, c'est le développement de son propre marché NFT. Le marché NFT va permettre aux créateurs de lancer leur propre NFT et les abonnés pourront facilement minter les NFT en utilisant des tokens Xcade. Après le mint, les abonnés peuvent échanger des NFT contre du contenu, des produits ou d'autres services. Et le projet dispose également d'une plateforme éducative qui va fournir une variété de guides et de cours créés par des youtubeurs existants. Tout ça afin d'aider les créateurs à monétiser et à interagir avec les spectateurs. Alors aujourd'hui, le projet compte d'ores et déjà des méga youtubeurs qui vont utiliser le plugin. Donc je pense que vous connaissez sans doute MrBeast, KSI. Alors MrBeast a 66,8 millions d'abonnés. En fait aujourd'hui c'est même 89,8 millions d'abonnés. Alors ces youtubeurs pourraient utiliser donc les plugins de ce projet et donc j'ai hâte de voir comment le projet va évoluer à l'avenir. Pour ma part c'est un projet que je surveille, c'est assez spéculatif, la valorisation est petite, le projet doit faire ses preuves et si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo détaillée de ce projet. C'est un projet donc qui propose des cas d'utilisation plus axés pour les créateurs et les spectateurs à la différence de Veracity qui va venir en aide aux agences de publicité. Et donc je voulais vous présenter deux projets qui sont assez complémentaires finalement et ces deux projets englobent assez généralement le domaine du divertissement et comment YouTube pourrait utiliser des NFT. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ces deux projets, dites-moi ce que vous pensez de YouTube qui va introduire des NFT sur sa plateforme. J'ai quand même quelques réserves car pour moi la crypto c'est un moyen assez fort de ne pas avoir besoin de se faire confiance grâce à la décentralisation et grâce au système de DAO, de gouvernance. Mais que se passerait-il si une entreprise centralisée se lançait dans ce domaine? Quel intérêt pourrait-on y voir sachant que la plupart d'entre nous avons déjà une certaine confiance en ce que Google et YouTube font? Ces services que je vous ai décrits et qui sont connectés à la blockchain, on pourrait très bien les faire sans la connexion blockchain sur YouTube. YouTube étant centralisé, s'ils lancent leur NFT, est-ce que les NFT seront également centralisés? Telle est finalement la question pour moi, car si la plateforme, le marketplace de NFT que YouTube lancerait potentiellement, c'est un marketplace centralisé, quel serait l'intérêt finalement de l'utiliser et de ne pas utiliser un marketplace qui serait déconnecté de la blockchain, comme il existe déjà bien des collectibles ou des marketplaces dans les jeux traditionnels par exemple? Je pense qu'une façon intelligente pour YouTube d'intégrer les NFT serait de fusionner avec un de ces projets qui ont déjà commencé une des étapes fondamentales, c'est-à-dire la création d'un marché du divertissement, et donc intégrer ces projets mais garder cet aspect qui est très important, cet aspect de décentralisation et cet aspect de vote, de DAO. Et donc s'ils font ça, je pense que ça peut être intéressant pour YouTube d'intégrer et de lancer des NFT. Et vous alors, dites-moi ce que vous pensez de ça, j'ai hâte d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Je vous remercie d'avance pour les futurs commentaires constructifs qu'il y aura sous cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.